Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Vous allez voir, elle est super différente de ce que je raconte d'habitude sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer. En plus elle provient d'une abonnée, donc moi je vous fais confiance, elle s'est probablement passée. Ça rajoute quand même une ambiance assez particulière à l'histoire. Vous l'avez peut-être remarqué sous l'onglet communauté de la chaîne, mais jeudi c'était les 1 an de la chaîne YouTube. Ça passe super vite, ça fait déjà 1 an presque jour pour jour que j'ai commencé à faire des vidéos. Franchement ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que déjà, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas vu le temps passer. Pourtant une année ça passe assez lentement, sauf que là ça allait super vite. Je me suis grave amusé à faire des vidéos pendant 365 jours et j'ai absolument aucun doute sur le fait que je vais encore plus m'amuser dans les années qui viennent. Et si je peux le faire à vos côtés, il n'y a rien de mieux. En 1 an, on a réussi à réunir une très belle communauté, on est aujourd'hui 35 000 sur la chaîne. Et franchement, je suis trop fier de vous. Je suis trop fier en fait parce que tout simplement, vous êtes les meilleurs. Il y a toujours des commentaires hyper bienveillants sous les vidéos. C'est très rare que je supprime un commentaire. Vraiment, quand je supprime le commentaire, c'est de la méchanceté ou de la violence gratuite qui n'a rien à faire sur internet. Mais même si de temps en temps il y a des critiques, c'est toujours super bienveillant et pour ça, je vous en remercie. On va aller super loin, c'est que le début. Mais pour l'instant, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire d'une abonnée qui s'appelle Eva. Eva habite en France, mais elle est originaire du Brésil. Elle a vécu toute sa vie en France, mais de temps en temps, ça lui arrive de retourner dans son pays d'origine. Généralement, c'est pendant des vacances, parce que là-bas, il y a une partie de sa famille, dont son oncle, qui y habite. Elle est super proche de lui, vraiment, il la connaît depuis qu'elle est toute petite, et naturellement, elle va le voir assez souvent. En France, elle nous raconte qu'elle étudie à l'université, on ne connaît pas la matière, mais elle nous dit que voilà, ça se passe super bien, elle a beaucoup d'amis, elle a pas de difficultés à l'école, donc franchement c'est top. Les parents d'Eva sont divorcés et elle habite avec son père. Et justement, l'oncle qu'elle a au Brésil, c'est le frère de son père. Un soir, lors d'un repas avec son père, les deux commencent à discuter de sa famille qui se trouve au Brésil. Après quelques minutes arrive cette question, mais quand est-ce qu'on retourne au Brésil voir notre famille qui nous manque, ça fait des années qu'on les a pas vus, faudrait qu'on y retourne. Son père totalement d'accord, il lui dit écoute, là on est au milieu d'année, à la fin de l'année scolaire, il y a des longues vacances, je te propose qu'on prenne l'avion et qu'on aille les voir à ce moment-là. Eva, elle est refaite parce qu'elle adore sa famille, elle a juste envie de les voir, ça fait super longtemps qu'elle ne les a pas vus, que ce soit en physique, sur FaceTime, par mail, sur Facebook, peu importe, elle leur a pas parlé. Et d'un côté, elle a aussi envie de voyager. En plus, ce sera pendant les vacances d'été, l'été au Brésil, ça a tout l'air d'être incroyable. Le climat, les fêtes, toute l'ambiance quoi. Et du coup naturellement on lui dit franchement je suis vachement chaud à partir à ce moment-là, ça va être trop bien. Après ce repas, Eva ne nous raconte pas comment se sont passés les mois suivants. L'histoire reprend directement au dernier jour d'école, quelques heures avant les fameuses vacances d'été. Généralement c'est là où l'ambiance est juste trop cool, on est avec nos potes, il fait super chaud, on sait qu'il reste grosso modo 3-4 heures de cours et après généralement c'est la grosse fête. Donc là c'est exactement ce qui se passe pour Eva. Après avoir fini les cours vers 18h, Eva prend le bus, rentre chez son père et va le voir. Là, ils se mettent d'accord quant à l'heure où elle doit se lever le lendemain matin pour partir à l'aéroport, prendre l'avion et aller directement au Brésil. Ils regardent un petit peu 2 ou 3 modalités, Eva remonte dans sa chambre et elle passe toute la soirée là-bas. Elle regarde la télé, une série Netflix et vers 23h30 minuit, elle va au lit. La nuit est très courte, le lendemain matin, elle se lève à 5h parce que l'avion décolle à 9h. Elle se prépare, prend sa valise, les deux partent en direction de l'aéroport et arrivent là-bas. Ils attendent un petit moment, ils embarquent dans l'avion et celui-ci décolle. Ils passent un agréable vol, vraiment il n'y a pas eu de problème de turbulence, de cris de bébé ou quoi. Et au bout de longues heures de vol, ils arrivent enfin au Brésil. Alors là, ça change complètement. Déjà qu'en France en été, il fait plus ou moins chaud, au Brésil c'est un peu autre chose. Elle nous dit que c'est un climat qui est super lourd, on sent vraiment l'humidité sur nos épaules et que généralement quand on sort de l'avion, celle-ci elle se baisse directement comme si on avait quelque chose de lourd dessus. Arrivés à l'aéroport, Eva et son père font les démarches, prennent les bagages, sortent de celui-ci et prennent un taxi. Dans le taxi, le conducteur demande aux deux où est-ce que je dois vous amener. Là, son père répond et Eva, ça lui paraît un petit peu bizarre. Effectivement, l'endroit qu'il a indiqué, c'est une favela. Elle a le souvenir de sa famille qui habite dans une très belle villa loin des favelas. Et là, il indique ce genre d'endroit. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, Eva nous raconte que les favelas, ça peut être dangereux quand on y va en tant que touriste, étranger, etc. Mais qu'elle, en tant que local, entre guillemets,
elle risque pas grand chose. Donc finalement ça lui passe au-dessus de la tête et ils y vont. Arrivés là-bas, les deux retrouvent bel et bien leur famille et les retrouvailles sont trop cool. Ils ont prévu de passer une semaine avec leur famille dans les favelas et la deuxième semaine, Eva et son père ont prévu de quitter leur famille pour visiter l'endroit. Ils vont voyager d'hôtel en hôtel sur la côte et ça va être trop bien. L'oncle d'Eva les amène chez lui et il commence à faire à manger. Pendant le repas, ils discutent de vraiment tout ce qui s'est passé pendant ces dernières années, la scolarité d'Eva, comment elle évolue, est-ce qu'elle a un petit copain, etc. Et en fin de journée, ils décident de se rendre sur la plage. Ils ont prévu un pique-nique, ils mangent et en fin de soirée, ils retournent dans les favelas. Pas besoin de vous dire qu'à ce moment-là de la journée ou de la soirée, Eva, elle est super fatiguée parce qu'il y a eu le décalage horaire, le trajet en avion et elle a juste envie de dormir. Elle va dans la chambre que son oncle lui a prêtée et elle s'endort. Le lendemain matin, en raison du décalage horaire, elle se lève assez tôt et va discuter avec son oncle. La discussion dure une quinzaine de minutes et à la fin de celle-ci, son oncle lui dit « Mais est-ce que tu pourrais juste aller m'acheter quelque chose à l'épicerie du coin? Je te donne l'argent, je te dis ce qu'il faut et t'y vas. » Eva, elle adore rendre service aux gens, alors elle accepte naturellement. Elle se prépare, sort de la maison et se rend en direction de l'épicerie. Effectivement, celle-ci se situe à quelques rues dans la favela de là où habite l'oncle d'Eva. Ça fait beaucoup de A dans la même phrase. Mais arrivé à la moitié du chemin, deux hommes qui ont l'air d'être assez violents, commencent à lui parler. Alors Eva, elle comprend quand même le portugais, qui est la langue du Brésil, et là ils ont un dialecte assez particulier. Du coup ça fait qu'elle comprend pas tous les mots, les gars parlent super vite parce qu'ils habitent là, ils sont nés là, ils ont fait toute leur vie ici, c'est pas le cas pour elle, donc elle a un peu de mal à comprendre. Voyant qu'Eva ne comprend pas tout, les deux hommes s'énervent, et un commence à lui saisir le bras. Elle n'a pas eu le temps de vraiment réagir parce que le deuxième homme s'est mis derrière elle et lui a mis un bandeau sur les yeux. À ce moment-là, dans la favela, il y a des gens qui ne réagissent pas du tout et les deux hommes emmènent Eva avec eux. Elle nous raconte qu'à ce moment-là, c'est le pire moment de sa vie parce qu'elle sait qu'elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas plus que ça, elle vient de là mais c'est pas pour autant qu'elle le connaît sur le bout de ses doigts. Elle a un petit peu de mal avec la langue locale, elle sait qu'elle s'est fait enlever par des gens qu'on ne connaît pas, dans les favelas il y a des gangs, ça sent pas très bon. Donc logiquement elle est terrifiée et elle ne sait juste pas quoi faire. Et là elle a plutôt bon réflexe parce qu'elle se dit voilà je vais pas essayer de résister, ces deux hommes qui sont bien plus costauds que moi et si j'essaie de résister ça va juste les énerver encore plus et j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose de grave. Donc finalement, elle se laisse faire et elle ne dit rien. Elle nous raconte qu'à partir de ce moment-là, c'est le trou noir pendant plusieurs heures. Ses souvenirs recommencent à un moment où elle était sur une chaise, dans une pièce, seule, sans rien autour. Au bout de quelques minutes, elle entend quelqu'un qui entre et qui commence à lui parler. Alors déjà là, elle a super peur, cet homme a une arme à sa ceinture. Elle sait que généralement, ça signifie rien de bon, et le gars se met accroupi et commence à discuter avec elle. Il sait qu'elle ne comprend pas très bien la langue locale, du coup il parle très lentement et Eva comprend. En gros, il lui dit simplement que voilà, c'est un gang, qu'elle a été enlevée parce que son oncle a été dans des histoires un petit peu sombres, qu'il doit une grosse somme d'argent à un des membres du groupe et que voilà, elle sert de monnaie d'échange. Quand il lui dit ça, Eva n'en peut juste plus, elle se dit mais de base moi je suis venue là pour voir ma famille, pour profiter du soleil, pour voyager, pour me vider la tête, je me retrouve dans une pièce avec un mec qui a une arme à sa ceinture, qui est en train un petit peu de me menacer, de me dire qu'en gros, si mon oncle ne refuse de coopérer, ça peut potentiellement mal se passer pour moi. Et à la fin, le gars lui donne un téléphone, il lui dit « Tu appelles ton oncle, tu le convaincs de me restituer l'argent qu'il me doit. Si je reçois l'argent, t'es libre, on te libère, tu retournes avec ta famille et on ne te fera plus jamais de mal. Par contre, s'il refuse, ça risque de très mal se passer pour toi. » Eva s'empare du téléphone, elle compose le numéro et appelle. Au bout de quelques sonneries, son oncle répond. Elle lui dit voilà, c'est Eva, écoute-moi bien, j'ai quelque chose de super important à te dire. Elle nous raconte qu'au téléphone, son oncle est super paniqué parce que ça faisait plusieurs heures qu'elle était censée être rentrée de l'épicerie. Et elle lui dit voilà, je sais pas dans quelle histoire t'es mêlé, tu dois cette somme à cette personne, t'as X heures pour trouver cet argent. Si tu le trouves pas, ils vont probablement me faire du mal. Son oncle commence à lui expliquer le pourquoi du comment, à lui dire que voilà, c'est pas ce qu'elle croit, etc. Le gars qui est dans la pièce avec Eva reprend le téléphone et raccroche. La vie d'Eva, à ce moment-là, elle dépend énormément de la décision que va prendre son oncle. S'il décide de trouver l'argent, peu importe la manière, et de le ramener à cette personne, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle est en bonne santé. Par contre, dans le cas où il refuse, on ne sait pas ce qui arrivera. Concernant la suite, on n'a pas vraiment de détails. Par contre, Eva nous dit qu'elle est restée pendant plus d'une journée, donc une journée et une nuit, dans cette fameuse pièce. Elle n'a ni eu à manger, ni à boire, vraiment c'était catastrophique comme condition, et que heureusement, son oncle a fait les démarches pour trouver de l'argent. Alors on ne saura jamais comment il l'a trouvé, il a probablement demandé de l'argent à d'autres membres de sa famille, à ses amis, peut-être même racketté des gens. Il a fini par amener une valise contenant tous les billets à la personne. Le gang a tenu sa promesse, ils ont libéré Eva sans lui faire de mal, enfin, ils l'ont quand même agressée au moment de la kidnapper, mais
elles ne lui ont pas fait plus de choses, et ils l'ont laissé rentrer chez son oncle. Alors je vous raconte pas à quel point c'était une catastrophe lorsqu'ils sont rentrés chez son oncle, parce que le père d'Eva et Eva s'en sont pris à lui parce qu'ils ont dit mais mec tu nous fais venir au Brésil, tu fais partie d'une histoire qui est super sombre liée à des substances, enfin bref, ne nous fais plus jamais ce coup. La vie d'Eva a été mise en jeu pour tes conneries, franchement on te déteste rien que pour ça. L'ambiance était tellement nulle et tellement naze que Eva et son père ont décidé de repartir directement de chez son oncle. En gros ils auront passé que quelques jours chez lui alors que de base ils devaient passer une semaine. Et voilà, ils voulaient juste pas rester chez quelqu'un qui est menacé par un gang, qui est plongé dans des histoires très glauques, parce que ce genre de choses ça finit en généralement très mal. Eva a finalement pu profiter entre guillemets de ses vacances au Brésil avec son père dans des hôtels, etc. Mais qu'arrivée en France, elle a dû être suivie par un psychologue parce que cette histoire l'a vraiment marquée. Elle s'en souviendra toute sa vie, elle a eu juste peur comme jamais, c'est tout à fait compréhensible d'ailleurs. Et elle nous dit que ça s'est passé il y a plusieurs années et qu'à partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais recontacté son oncle. Et son père n'a jamais recontacté son frère également. Mais bon, j'ai envie de dire que l'essentiel c'est qu'Eva, elle n'ait absolument rien, qu'elle soit en bonne santé. Il y a quand même de grosses séquelles psychologiques et ça c'est tout à fait compréhensible et on lui souhaite un très bon rétablissement. Eva m'a quand même dit que ça va un petit peu mieux avec le temps, que gentiment elle se remet, mais la peur d'aller au Brésil, elle n'est pas complètement partie et ça lui fait beaucoup de mal. C'est le pays d'où elle vient, d'où elle est originaire et c'est quand même un petit peu sa maison. Mais bon, elle est optimiste pour le futur, moi aussi, j'espère qu'elle va bien se rétablir. En tout cas, Eva, si tu vois cette vidéo, un très bon rétablissement. N'hésitez pas aussi à lui souhaiter un bon rétablissement dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, je vous invite à vous abonner parce que si le contenu que vous avez vu aujourd'hui ou dans les semaines passées vous a plu, probablement que les futures vidéos vont vous plaire. Il y a 64% ou 63% je crois de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. C'est énorme, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton si vous voulez rejoindre la famille. Bref, moi je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette histoire. Je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires si vous en mettez. Un grand merci aussi à toi Eva de m'avoir raconté ton histoire et de m'avoir fait confiance. J'espère que j'ai su raconter ton histoire comme elle le mérite. Je te souhaite un très bon rétablissement. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.